Se mettre dans le rouge à la bourse, alors qu'on avait une montée là, depuis, je vous dirais, le 8-9 avril. On a eu des très belles reprises parce que les marchés boursiers avaient été brassés là, début février, mars. Trump, les tarifs, et là, journée de la libération, le 2 avril, tout s'est mis à planter. Et à partir du 8-9 avril, ça s'est mis à remonter. Et on avait eu des belles séances. Mais au cours de la dernière semaine, ça a été plus compliqué. La guerre Israël-Iran a mené beaucoup d'incertitudes sur les marchés boursiers. Et est-ce que les Américains vont plonger dans le conflit? Tout ça, là, ça a créé beaucoup d'incertitudes. Je regarde du côté de TSX, dernière semaine, ben, ça a été dans le rouge alors qu'on avait quand même une bonne progression, une belle progression depuis, je voudrais même depuis le début de l'année. Bon, on était dans 0,1% de baisse cette semaine, mais ça a été un petit peu plus laborieux et depuis le début de l'année, bon, quand même à 6,4% de hausse. C'est une des meilleures performances en Amérique du Nord, la meilleure performance des marchés boursiers. Le Dow, même chose, on est dans le rouge en dernière semaine, mais depuis le début de l'année, on est rouge aussi, moins 0,4%. Le S&P, même chose, on a perdu pas tout à fait 1% cette semaine, mais sur le début de l'année, on est à 1,7% de hausse. Et le Nasdaq, négatif cette semaine de presque rien, mais quand même. Et depuis le début de l'année, on est à quoi? On est à 0,9% de hausse, quasiment 1%. Bitcoin, même chose, latéral. On est en latéral 104 000, 105 000 depuis un certain temps. Il y a de la résistance. Là, le Bitcoin pourrait s'échapper. Là. On a comme une résistance à 105, 107, où on est allé tester des 111, 112 là, plutôt, cette année, plutôt au mois de mai, mais ça pourrait créer une zone où le Bitcoin pourrait s'échapper. Il va être à surveiller notre Bitcoin. Ou on descend sous les 100 000, ou on s'échappe. L'or, même chose. On a commencé la semaine à 3 384. On est monté à 3 400 et là, 3 367. Donc, il y a eu des retraits là aussi. Le pétrole, lui, n'a pas connu de break. Là. Donc, le pétrole, lui, c'est vraiment le gagnant depuis le début de ce conflit-là. Ben, on doute aussi parce que l'Iran est quand même un bon producteur. On produit près de 3 millions de barils par jour. Là, imaginez si ces 3 millions-là où on scrape la production. Il ne faut pas aussi oublier là, l'histoire du détroit d'Ormuz, qui est un détroit où 20% du pétrole mondial transite. Et ça, l'Iran est un pays limitrophe. On pourrait peut-être essayer de bloquer ce canal-là, ou ce détroit-là, et ça fera en sorte que les bateaux devraient passer par d'autres destinations. Et là, ça pourrait compliquer la chose. Là. Imaginez si on bloquait le détroit d'Ormuz, beaucoup de production qui passe par là. Fait que c'est peut-être là que ça va jouer. Mais quand vous regardez le WTI, qui est la référence nord-américaine, on était à 64 avant le début du conflit. Là. Et là, ben, on est à 73, 74. On a même atteint les 75 cette semaine. Au cours de la dernière semaine, là, quand vous regardez, on était à quoi? 74. On est redescendu à 70. On est remonté à 77 cette semaine. Là, on est à 63,84 au moment où je vous parle. Et ça aussi, là, ça peut être... cette semaine, ça pourrait être délicat. Je regarde le pétrole. Voilà un mois, il était à 61 le baril. On est rendu à 74. Donc, il y a vraiment... Et là, la prime, c'est 80, 85, 80, 85, 90. Là, si jamais ça dégénère ou on fait pression. Et ça pourrait arriver là, dans les prochaines semaines. Donc, on va voir. À moins qu'il y ait une entente ou tout le moins, il y a un soulèvement populaire. Trump a dit, je me donne 2 semaines pour décider si je rentre ou si on appuie des bombardements plus prononcés du côté de l'Iran. Ça peut être un game changer, ça aussi. Là. On va suivre le pétrole. Ça peut être inflammable. Pour le reste, si je regarde crypto, Bitcoin. Bitcoin fait du surplace. Coinbase, Coinbase va être à surveiller aussi parce que eux, là, pourraient avoir une dérogation de la SEC. Et là, Coinbase a demandé à vendre des stocks 24 heures sur 24, des actions à la bourse, 7 jours sur 7 sur sa plateforme. On irait par tokenisation, c'est-à-dire qu'avec la chaîne de blocs, on serait capable d'émettre des jetons numériques, donc des stocks dérivés des actions à la bourse. Et on les suivrait avec la chaîne de blocs. La chaîne de blocs est quand même spectaculaire. Là. C'est
C'est ce qui améliore de beaucoup. On va suivre, on est capable de suivre toutes les transactions à la pièce. Donc, il n'y a pas de possibilité de fraude là-dessus. Et ça ferait en sorte que Coinbase pourrait offrir éventuellement des actions de compagnie à la bourse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on s'en va vers là. Quand vous regardez un peu où on s'en va, là, les grandes plateformes, Robinhood veut le faire. Il y a d'autres aussi grosses plateformes. Les banques voudraient offrir du trading 24 sur 24 sur leur propre plateforme, un peu comme Desjardins, Disnat et ici Banque Nationale. Là. Donc, on pourrait s'en aller là aussi éventuellement. Coinbase a déposé en Europe aussi, du côté du Luxembourg et de Malte, des demandes de pouvoir trader aussi des actions américaines, mais des actions européennes 24 sur 24. Et je pense que l'Europe est en train d'ouvrir la porte là, à ces joueurs-là par le Luxembourg ou d'autres juridictions. Donc, ça brasse beaucoup de ce bord-là. C'est pour ça que le titre de Coinbase a explosé là, au cours des derniers jours. Donc, voilà. Sous pression, là, si vous regardez tous les secteurs de l'économie, et là, cette semaine, est-ce qu'on va voir on va débalancer. On avait monté le S&P 500 quand même quasiment 6 000. Là, on est à 5 967. On l'a rattrapé 6 000 le 12 juin. On pourrait digérer tout ça. Et l'autre chose, ben là, si Trump arrive avec des ententes, parce que Trump, lui, il doit bouger, là. Le Sénat, son projet de loi budgétaire est rendu au Sénat, le Congrès l'a accepté, mais les autres, ils veulent voir du réel sur ses tarifs. Parce que lui, il pourrait imposer un 10 ou à 15 unilatéralement, mais il veut des deals, il veut des ententes. Pour l'instant, il n'y a pas grandes ententes à part le Royaume-Uni. Est-ce que le Canada pourrait avoir une entente cette semaine? Bien, on pourrait se servir du Canada justement pour faire débloquer ça. La Chine, d'autres pays, l'Europe. Un gros bloc, là, l'Europe. Donc voilà, cette semaine pourrait être assez chaud, là. Assez chaud sur les marchés. Est-ce qu'on va voir les marchés continuer à baisser? C'est la question.